Merci, Monsieur le Président. 500 à 1 500 euros par an. C'est la perte sèche pour un retraité impacté par la désindexation des retraites que vous avez décidé, Monsieur le Premier ministre. Depuis le début du mois, on assiste dans votre majorité au concours Lépine de la taxe la plus originale. Un jour, vous proposez d'augmenter les impôts sur les successions. Un autre jour, de taxer les plus-values sur les résidences principales. Un autre, de rétablir les taxes sur les carburants. Désormais, votre parti dit vouloir revenir sur la désindexation des retraites en expliquant avoir écouté les Français. Mais une telle mauvaise foi, c'est un comble. Comment récupérer une proposition quand vous avez défendu bec et ongles exactement l'inverse il y a 3 mois? Je rappelle à ce gouvernement que la désindexation des retraites, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est vous. Le rejet de toutes les propositions que nous avons faites pour réindexer les retraites, les allocations familiales et les pensions d'invalidité, c'est vous. Le mépris envers les retraités qui expriment leurs difficultés depuis des semaines pour terminer leur fin de mois, c'est toujours vous. Vous oubliez aussi de préciser que ce sont les députés du groupe Les Républicains qui ont dû saisir le Conseil constitutionnel pour faire annuler la désindexation pour l'année 2020. En conséquence, lorsque le délégué général d'En Marche dit vouloir revenir sur la désindexation dans le prochain budget, c'est une nouvelle entourloupe, car celle-ci ne sera valable que pour l'année en cours et ce sera déjà trop tard. Ou alors, il suggère que cette désindexation sera prolongée pour les années à venir et là, c'est inacceptable. Il faudrait, pour parler de justice sociale et de solidarité, respecter nos aînés et cesser de les matraquer fiscalement. Faute d'honnêteté, pour reconnaître notre travail sur ce sujet, allez-vous, Monsieur le Premier ministre, oui ou non, soutenir la proposition de loi des Républicains pour la réindexation des retraites le 6 avril prochain? La question est simple, le courage ou le matraquage? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Julien Dive, vous le savez, en 25 ans, les dépenses de retraite ont été multipliées par 3 et représentent aujourd'hui 14% de notre produit intérieur brut. Les pensions de retraite ont été revalorisées au 1er janvier 2019. Je rappelle que ça n'a pas toujours été le cas, notamment ces dernières années, et la revalorisation de 0,3% correspond à la revalorisation moyenne annuelle des 4 dernières années. Les pensions ont augmenté, mais elles n'ont pas augmenté au même rythme pour tous, et c'est vrai. Nous avons voulu soutenir les retraités les plus pauvres en augmentant en particulier le minimum vieillesse. C'est une revalorisation exceptionnelle, je le rappelle, puisqu'il atteint désormais 868 € par mois pour une personne seule. C'était 30 € de plus en avril 2018. 35 € de plus en janvier 2019 et il atteindra 903 € par mois en janvier 2020, conformément à l'engagement du Président de la République. Cela bénéficie à 550 000 personnes. Nous avons souhaité la revalorisation du minimum vieillesse pour porter l'effort sur les plus pauvres, mais nous le savons, tous n'ont pas pu bénéficier de la mesure et je pense notamment aux retraités qui touchent des pensions légèrement supérieures au minimum vieillesse. Pour cela, nous sommes attentifs à la proposition du groupe La République En Marche, de Stanislas Guerini, et qui propose une indexation plus proche de l'inflation. Cette proposition sera évidemment instruite dans le cadre des sorties du grand débat national. Enfin, je rappelle que dans le cadre des mesures annoncées par le Président de la République en fin d'année, la CSG sera remboursée à 5 millions de retraités au-delà de 2 000 € en dessous de 2 000 € par mois, avec un effet rétroactif dès les premiers mois de l'année 2019.